kozala Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo. Basali ya Nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Ya Ecclesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nakendaka Ecclesia. Moto kutu oya mokili soki apesi eloko sengi merci ebongo nkolo ya pema ye topesi ye nini. Kombola Ecclesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nasalelaka ye. Ngai yogo nazali reconnaissante ye makambo asalelanga ya minene papa yogo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwe abimisi ngai yogo mikolo na ngai ya vivre komaki nde ya kotanga ye bongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesanga loboko motola oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesinga nde mokongo nasimbaki moto na kolela ngai basi elekelaki ngai yo Nzambe oyo ye. Ngai yogo nazali reconnaissante na makambo asalelanga ya minene papa yogo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwe abimisi ngai yogo mikolo na ngai ya kovivre komaki nde ya kotanga ye bongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesanga loboko moto na oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ye pasi elekelaki ngai yo Nzambe oyo. Pitié-le-nous, Seigneur, ce matin. Oh Père, par la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, à reconnaître mon péché, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. La parole déclare, tôt le matin, Abraham s'est libéré de l'autre. Abraham s'est libéré d'Ismaël, Seigneur. Oh Père, ce matin, Seigneur, je me libère de toute souillure. Je me libère de tout péché. Que je sois propre devant ton saint trône. Que je sois digne de te recevoir. Que mon cœur soit pur et sanctifié, Seigneur. Oh Père, nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ta gloire. Nous implorons ta grâce de miséricorde, Papa. Aie pitié, Seigneur, ce matin. Aie pitié de nous, Père. Oh Père, aie pitié de nous. Manifeste ta gloire. Manifeste ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive your son, God. Oh God, we need you. We need you, Father. You are holy. You are holy. You are holy. Car lorsque tu descends, Seigneur, nous change. Nous voulons avoir les cœurs dignes pour te recevoir. Seigneur, manifeste ta grâce de miséricorde. Ta parole déclare que tu es le Dieu qui pardonne. We beg your pardon this morning. Oh God, pitié, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, ton peuple s'est détourné de ta face. Nous sommes allés si loin de ta face, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de mon Père. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple ce matin. Implore ta grâce de miséricorde en ce lieu, Seigneur. Que l'Union évangélique baptiste, Seigneur, reçoive ta grâce. Reçoive ta grâce de miséricorde, Père. Oh Seigneur, car
Seigneur, tu es digne de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Alléluia. La parole de Dieu déclare, en réalité, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui anime l'homme. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son Esprit Saint. Voilà pourquoi nous allons invoquer le Seigneur, nous t'invoquons, Père. Viens prendre le contrôle, viens nous diriger, viens nous enseigner, viens nous parler, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous diriger, Seigneur. Que notre chair se taise, Seigneur. Que nos expériences personnelles, que nos expériences acquises, Seigneur, se taisent, Seigneur. Car lorsque tu descends, Seigneur, tout s'arrête, Père. Tout change, Seigneur. Dans ta sainteté. Esprit Saint. Yes, you are here. God is here. God is here. God has come this morning. You are the healer. You are the healer, God. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation, viens révéler ton peuple ce matin. Esprit d'inspiration, inspire ton peuple ce matin. Remplis-nous de ta présence, de ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, you are holy, you are holy, you are holy. You are Holy Spirit. You are holy, mighty God. You are holy. You are oh, Seigneur, dans la sainte présence, Seigneur, il est le malade. Tu es le Dieu puissant. C'est lui qui termine le christianisme. C'est lui qui termine un chrétien. C'est la puissance de ton Esprit Saint. Oh, Père, la puissance du Saint-Esprit. La puissance de guéris ton peuple. Ouvre les yeux des malades, Seigneur. Yes, 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 yes. I say yes by your presence. I say yes by your presence. Holy presence, God. Your Holy Spirit. Your holy presence, God. I say yes. I say yes. I say yes. Yes, God. Come right now. Come right now and take your right place. Come here and take your right place. We give you honor. We give you honor. Blessed be your holy name, Father. Holy Spirit of God. Oh, God. Yes. You are God. You are holy. You are holy. You are Holy Spirit of God, you are holy. You are holy, mighty God. Oh God, you are yes. Manifeste la puissance de ton esprit. Manifeste la puissance, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Ressuscite, Seigneur. Restaure les sommiers. Restaure, Seigneur. Que ta puissance vienne restaurer, Père. Que ta puissance vienne restaurer. Que ta puissance vienne changer. Manifeste la puissance, Seigneur, de ton puissance. Ce par ta puissance.
La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Et la Bible me dit, nul ne peut venir à l'Éternel sans que Dieu ne puisse l'attirer. Seul Dieu qui a la capacité de toucher le cœur d'un homme à venir l'adorer, à reconnaître sa grandeur. Car nous ne savons pas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Oh, si les hommes ne l'invoquent pas, par sa grandeur, par sa puissance divine, il a la capacité de susciter les pierres pour l'adorer. Il a la capacité de susciter les arbres pour l'adorer. Car il est le créateur. Il a tout créé par sa puissance. Il fait ce qu'il veut. Il fait tout quand il veut. Il a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il viendra par un seul chemin. Le chemin de la maladie. Le chemin de la malédiction. Le chemin des problèmes. Le chemin des échecs. Mais il fuira par ce chemin. Il se lèvera à ta droite. Il à ta gauche. Tu ne seras pas à terre. Parce que tu es le co-héritier du Christ. L'héritier de Dieu vivant. Bien-aimé, que tout ce que ton père n'a pas planté dans ta vie, que cela soit déraciné. Tout esprit de maladie. Bien-aimé, il y a des maladies qui existent parce qu'il y a la malédiction. Il y a la malédiction sur la terre. Mais toi, Dieu t'a épargné. Il a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour être le général de ta famille. Général a dit, Seigneur, je suis le plus petit. Je suis le plus petit de ma famille. Nous sommes la plus pauvre. Nous sommes la plus pauvre. Oh, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Lève ta main derrière la cible. Alléluia. Père, je mécanise toute force satanique. Toi, c'est trop, bien-aimé. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Ça continue à t'enrayer. Maintenant, que Dieu règne. Que Dieu règne. Que la victoire vient régner. Que la victoire vienne. Les projets que j'ai établis pour vous, ce sont les projets de paix, de bonheur et de postérité. La Bible déclare que le diable vient pour détruire, pour dérober et égorger. Il égorge ton travail, il égorge ton succès, il égorge tes enfants, il égorge ta fécondité, il a égorgé ta victoire. Le diable est venu il est venu égorger, il est venu détruire ce qui t'appartient. Tu es l'héritier de Dieu, tu es l'héritier de Dieu. Tu as la vie à part, que le Dieu que le diable lâche sa victoire. Tu as la victoire, ma sœur, tu as la victoire. C'est béni, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La parole de Dieu déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils peuvent s'élever, ils viendront par un seul chemin. Mais la Bible te donne la ferme conviction, mais ils fuiront par sept chemins. Maintenant, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, que tout ce que le diable a déjà volé, comme tu l'as permis par mes erreurs, je déclare que cela soit restauré, qu'il puisse restituer ce qui est à moi. Car la parole de Dieu déclare, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de paix, de bonheur, de bonté. Maintenant, que le diable restaure ce qui est à toi. Restitue ma part, restitue. Je t'ordonne de restituer. La parole de Dieu déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, la postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Et sur tes larmes, bien-aimés, peu importe ce que le diable a reçu, oui seulement, l'Éternel déclare, c'est lui qui demande et je le donne. Ouvre juste ta bouche et demande à ton Père, demande à Dieu, il va te le donner, il va te le donner, car il n'est pas un nom pour mentir. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Amen. Amen. Il est digne d'être honoré, il est digne d'être adoré et d'être glorifié. Voilà pourquoi nous allons adorer notre Dieu et nous allons
le glorifier parce qu'il le mérite. On acclame Jésus parce qu'il est là. Sois le bienvenu, l'Esprit Saint. Tu assistes pour prendre soin du roi. Prendre soin du roi.
Merci Seigneur, reçois la gloire, mon Dieu, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. La victoire, Yema Hosanna, Seigneur, c'est terminé. Encore, Jésus, suivons, encore. Béni soit Yahweh, béni soit
Seigneur, nous t'éléguons parce que tu es bon. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es bon. Là où tu es, commence à élever ton nom pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour ta guérison, pour tous ses bienfaits dans sa vie. Alléluia. Élevons le roi des rois. Là où tu es. Que ta présence en moi devienne réelle.
Nous voulons vivre, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint. Communique la vie. Là où tu es malade. Dis-lui de te libérer de la souffrance que tu as entendu vivre longtemps. Car le Saint-Esprit est là. Il te communique la vie. Il te restitue ce que le diable avait volé. Seul lui qui a le pouvoir d'arrêter ton problème. Seul lui qui a le pouvoir de te donner vie. Car tu as eu soif de lui ce matin. Et te voici devant le trône de Dieu. Le trône de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau est là, la vie est là. Lève tes mains. Il te communique à travers tes mains la vie. Il te communique la santé. Tu as cherché le bonheur hors de Jésus. Mais tu n'as pas trouvé ce bonheur. Lève seulement tes mains, abandonne-toi ce matin. Car le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ta maison. Il est dans ta vie. Parce qu'il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Il connaît ta maladie. Il te touche. Il passe par toi. Donne l'occasion de toucher ton problème. Donne l'occasion de faire un miracle. Ce matin dans ta vie, tu es venu le rencontrer, l'agneau de Dieu. Celui-là qui hâte la prison du mort. Il est là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de David est là. Il est là. Il est présent. On peut qu'on soit avec toi. J'entends les chants danser. Le Dieu des miracles. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il y a une puissance. Jésus touche. Alléluia. Seigneur, prends le bagage. Alléluia. Il s'est chargé dans la vie de mes bien-aimés ce matin. Prends leur force, Seigneur. Ils ont beaucoup pleuré, Seigneur. Ah, Jésus. Celui qui ne peut pas passer ton enfant. Que tout arrête de toucher, Seigneur. Change leur vie. Viens ce dimanche. Il y a une puissance. Dans son problème.
Rentre dans ces difficultés, dans ces pleurs. Et sur leur âme. Guéris les blessures de leur cœur. Change la tristesse à la joie, Jésus. Change la détresse à la joie, Père. Change la maladie à la guérison, Jésus. Ce n'est que toi, Père, que nous sommes venus rencontrer dans ces lieux. Ce n'est que toi, Jésus de Nazareth. Ce n'est que toi, Bartimée, avait rencontré sur le chemin. Ce n'est que toi, Dieu, qui a libéré toi les esclaves dans la prison. C'est toi, Jésus de Nazareth. Le don de ton Esprit Saint, Seigneur. Esprit de moi. Alléluia. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci de ton amour. Amen. 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 On peut s'asseoir, bien aimé, nous allons écouter la parole. Chaque chose a son temps. Le Seigneur va nous amener à une autre dimension de sa parole ce matin. Je vous salue, peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur vous restaure. Vos cœurs, je sais que tu as des problèmes. Et je sais que tu vis que la tristesse. Mais nous sommes venus rencontrer, bien-aimés, la solution. Nous sommes venus rencontrer la joie. Nous sommes venus rencontrer le pain de vie. Jésus. Il veut s'exprimer ce matin dans ton cœur. Il veut te bénir ce matin. Frères et sœurs, nous allons prendre la Bible. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16. La Bible dit: ainsi parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu, quand il sort, il a un but. Le but de Dieu, bien-aimé, que nous soyons chauds, que nous puissions avoir le zèle. C'est le zèle qui va t'amener à une autre dimension de la bénédiction. N'est-ce pas, vous avez besoin de la bénédiction? N'est-ce pas, vous avez besoin de la santé, de la protection divine? Quelle est la situation que tu présentes devant Dieu? Peut-être que tu ne comprends pas la situation. Quel est ton comportement devant Dieu? N'est-ce pas que tu as besoin de la santé? N'est-ce pas que tu as besoin que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas que tu as besoin de la réussite, de prospérer comme les autres, de vivre heureux comme des autres, de vivre dans la joie comme des autres, de vivre dans le bonheur? Frères et sœurs, quelle est la situation que tu présentes? Est-ce que c'est une situation claire et nette que le Seigneur veut pour toi? Dans cette église de Laodicée, le Seigneur était triste de leur comportement, de leur façon de vivre.
Nous sommes l'église. Mais le Seigneur a dit qu'il viendra chercher son église. L'église véritable. Et nous avons l'église visible. Là où, bien aimé, il y a tout le mélange. L'église du monde. Frère, est-ce que nous sommes dans une église véritable ou l'église visible? Est-ce que vous êtes une église véritable? Quelle est la situation que vous présentez devant votre Dieu? L'église de la Odyssée a représenté une situation qui a rendu Dieu triste. Dieu était touché de voir cette église, de l'abandonner et de s'attacher à leurs biens, à leurs richesses périssables. Peut-être que nous sommes aussi attachés à quelque chose qui ne nous donne de rien, qui n'a ni de valeur devant notre Dieu. C'est une chose qui va détruire notre relation avec le Seigneur. Et c'est une chose qui permettra, bien aimé, d'aller à l'enfer. C'est triste d'être un chrétien après la mort physique et que tu sois jugé. Et quand on transfère, bien aimé, dans le feu, c'est triste. Alléluia. Donc Dieu était touché, bien aimé. Par le fait que cette situation manquait, ils n'avaient pas la sainteté en eux. Ils ont mené une vie de mélange. Je ne comprenais pas la vie de l'église de la Odyssée. Ils étaient chauds. Ils étaient froids. Ils étaient tièdes. La tiédeur était au milieu d'eux. Ils étaient froids. Ils étaient chauds. Tu dois te séparer avec les choses chaudes. Et si tu te sépares avec les choses chaudes, tu te sépares avec le zèle. Ce que nous devons se séparer en nous, ce sont les choses froides et tièdes. Nous avons élevé les choses froides dans notre vie et les choses tièdes dans notre vie est tellement élevée à une dimension supérieure. Mais notre zèle est à bas. Notre zèle n'est pas élevé devant Dieu. Nous n'avons pas la soif des choses de Dieu, la soif de satisfaire le Seigneur. Alléluia. Ils avaient une fausse connaissance. Fausse aisance. Leur regard était fixé dans les matériels, dans leurs biens, dans leur prospérité. Ils regardaient autour d'eux et ils avaient joyeusement dit: nous avons de l'argent, nous sommes riches. Nous avons prospéré. Nous avons besoin de rien. Le langage de l'église de la Odyssée. Ils étaient riches. Ils étaient prospères. Ils n'avaient rien. Besoin de rien.
Seigneur n'était pas satisfait, bien-aimé, de leur richesse, de leur prospérité, parce que c'était des choses du monde. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer, bien-aimé, dans la parole, dans la sainteté, dans la crainte. Leur prospérité était loin de Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Ils avaient de l'argent. Ils étaient riches. Mais tous, ils étaient loin de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui leur manquait. Leur premier amour, ils avaient oublié. Ils avaient rejeté les principes de Dieu. Ils ne faisaient plus la volonté de Dieu. Peut-être que, frères et sœurs, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Peut-être que tu es déjà loin de Dieu. Tu es très loin de Dieu. Et cette distance te sépare avec l'amour du Seigneur. Tu ne vois plus rien de Dieu dans ta vie. Et ils croyaient gagner de l'argent, être prospères. Ça leur suffisait. Et Dieu était content de leur bien. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la prospérité matérielle ne peut pas te donner la bénédiction spirituelle. Dieu a besoin que tu sois béni spirituellement. Voilà une richesse. Que tu puisses avoir la paix du cœur. Que la joie du Seigneur s'exprime au-dedans de toi. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions arriver. Bien-aimés, à ce stade, frères et sœurs, leur prospérité n'était pas la volonté de Dieu. C'était une prospérité à la direction moderne. La prospérité les amenait dans le monde. C'était une autre direction qu'ils suivaient, la direction du monde. Ils étaient déjà séparés de Dieu longtemps. L'église de Dieu est déjà séparée de Dieu. Parce que nous prenons plus la direction de notre Seigneur. Mais nous courons maintenant à une autre direction pour satisfaire que nos propres besoins. L'égoïsme est rentré dans l'église. Le peuple de Dieu ne satisfait plus le Seigneur, mais ils sont en train de chercher à satisfaire seulement leurs besoins, leur vie, leur corps. C'est triste. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été une prospérité sans Christ. Ça a été une richesse sans Christ. Ça a été un bonheur sans Christ. Ça a été une joie sans Christ. Mais quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient plus bien aimé le bonheur. Le bonheur c'était le jour. Mais la nuit, ils vivaient que bien aimé des malheurs. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas la vie. Nous devons mettre Christ au centre de notre vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Au centre de notre cœur. Car la vie dépend que le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, en voyant tout ce qui s'est passé, la Bible nous dit ceci dans Hébreux.
Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 5, le verset 3 à 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a regardé, bien aimé, tout ce qui s'est passé dans l'église, il s'est levé pour enseigner à ses disciples. Frères et sœurs, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit. Dans Psaume 34, le verset 19, la Bible dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui souffre. Heureux vous qui avez ce cœur brisé, qui souffre au-dedans de vous. Heureux vous. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'appartement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Les chrétiens de la Odyssée ne savaient pas qu'ils étaient pauvres en esprit. Ils ne savaient pas. Mais ils croyaient qu'ils étaient riches. Mais Dieu leur regardait qu'ils étaient pauvres. Ils n'ont pas vu leurs besoins affligés. La Bible nous dit: heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand tu viens à l'église, sois un affligé. C'est là que tu seras consolé par le Seigneur. Sois la personne qui manque quelque chose, qui veut avoir la chose, qui a la soif de cette chose. C'est de la bien-aimée que tu seras consolé par le Seigneur. Mais ils n'avaient pas la soif d'être consolés par Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils disaient qu'ils étaient riches, qu'ils avaient tout. Comment Dieu, tes frères bien-aimés, pouvait les sauver? Comment le Seigneur devrait les visiter? Au moment que tu viens à l'église, tu dis que tu connais tout. Que je connais prier, frère. On apprend. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer comment prier. C'est qu'on peut demander au Seigneur. Permettez, bien-aimé, au Saint-Esprit de nous conduire dans la prière. Parce que le Saint-Esprit connaît mieux tes besoins. Il connaît mieux ta vie. Il connaît le manque qui est dans ta vie. C'est pas aujourd'hui que tu as le travail. C'est pas aujourd'hui que tu as des enfants. C'est pas aujourd'hui parce que tu es dans le mariage. C'est pas aujourd'hui que tu es dans une famille aisée, que tu as tout. Non. Il y a un manque dans ta vie. Mais Dieu te voit que tu es pauvre. Tu n'as rien. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer autour de toi. Afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Frères et sœurs, ils croyaient qu'ils étaient riches. Mais le Seigneur leur voyait qu'ils étaient pauvres. Ils ont oublié qu'ils avaient besoin de la consolation.
L'église a besoin de la consolation. L'église a besoin que le Saint-Esprit vienne le consoler. Tu as besoin de la consolation. Accepte d'être consolé par le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider, pour que nous puissions s'en sortir dans les choses que nous ne connaissons pas. Il y a tellement de choses cachées en nous que le Seigneur veut nous révéler par son esprit. C'est quand, mes bien-aimés, nous donnons l'opportunité à Dieu de s'exprimer. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient pauvres en esprit. Ils n'ont pas vu qu'ils avaient besoin d'être affligés. C'est pour cela qu'ils n'ont pas reçu les bénédictions de Dieu. Mais ils ont reçu les bénédictions du monde, les matériels. Les matériels leur ont rendu orgueilleux. Ils étaient devenus des fanfarons parce qu'ils investissaient dans l'église. Parce qu'ils donnaient beaucoup d'argent dans l'église. Je crois que la caisse de l'église de la Odyssée, les revenus avaient augmenté. Parce que les gens qui étaient là-bas, ils étaient riches. Mais ils avaient abandonné à faire la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu a besoin, frères et sœurs, que nous puissions faire sa volonté. Les nations doivent changer. Que quand l'église va commencer à faire la volonté de Dieu, ta famille va changer. C'est quand tu dois commencer à faire la volonté de Dieu. L'argent ne peut pas changer le monde. L'argent ne peut pas changer ta famille. L'argent ne peut pas donner le bonheur dans le monde. Sinon aujourd'hui, il n'y a plus la famille. Parce qu'il y a des nations qui ont de l'argent. Il y a des nations qui sont puissantes dans l'économie. Il y a des aides partout. Mes frères et sœurs, on n'a jamais fini la famine dans le monde. On n'a jamais fini les maladies dans le monde. On n'a jamais fini la pauvreté dans le monde. Nous avons besoin de la consolation. Nous avons besoin que le Saint-Esprit s'exprime au milieu de l'église, au milieu du peuple de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, nous avons besoin de la consolation. Dis Seigneur, console-moi. Alléluia. Tu dois lui dire Seigneur, console-moi. Parce que j'ai besoin de la consolation. Ils n'avaient pas reçu, bien-aimés, les bénédictions de ceux qui se trouvaient dans ces conditions spirituelles. La condition spirituelle, c'est être humble. Frère, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas recevoir les bénédictions spirituelles. Les enfants de Dieu ne sont plus humbles. Les enfants de Dieu ne sont plus humbles. Et voilà comment nous manquons la bénédiction de Dieu. Nous ne vivons plus la puissance de Dieu au sein de l'église. Mais nous vivons que les matériels. Nous vivons que le bonheur du monde. La richesse périssable. L'église cherche maintenant les choses qui brillent. Les enfants de Dieu ont de souffrir. Qui viennent dans la maison de Dieu, qui repartent avec les mêmes problèmes. Parce que les hommes de Dieu, les dirigeants, ne sont plus humbles. Caleb était humble. Gédéon était humble. Daniel était humble. Quelqu'un peut dire Amen. Josué était humble. Moïse était humble. Élisée était humble. Élie était humble. Frère, les conditions, c'est être humble. La parole nous dit dans Proverbe chapitre 16,
Le verset 19. Vaut mieux vaut être humble avec le humble que de partager le butin avec les orgueilleux. Sois humble avec le humble que de partager la richesse avec les orgueilleux. Quelqu'un peut dire amen. Nous attendons que la richesse terrestre. Frère, voilà l'erreur. Voilà l'erreur de ta vie. Tu veux que chercher le travail, mais tu as déjà le travail en toi. Parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Tu n'as pas les yeux pour voir la richesse que Dieu t'a donnée. Sois humble. Frère, soeur. Et c'est ce qui manquait bien aimé dans cette grande église. Ça n'était pas une petite église. Ça a été une grande église. La parole de Dieu est tombée dans cette église. La parole de Dieu a montré l'identité. Bien-aimés de cette église, l'état d'âme des gens qui fréquentaient cette maison de prière. Quel est ton état d'âme? Est-ce que tu es humble? À qui tu partages ton butin? Tu cours derrière qui? Au lieu de courir derrière le Seigneur qui t'a appelé, qui a donné sa vie pour que tu sois aujourd'hui l'homme qu'on appelle l'homme. Pour qu'aujourd'hui tu sois considéré. Mais tu cours devant le secte pour avoir de l'argent, pour avoir les richesses périssables, pour chercher à avoir des honneurs de sort. Dieu n'honore pas ceux qui s'attachent dans les idoles, ceux-là qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Il ne les honore pas, frère. Mais Dieu honore ceux-là qui font sa volonté. Il a besoin que chaque dirigeant commence à faire la volonté de Dieu. Lui-même, il a fait la volonté de son Père. Il a dit que ta volonté soit accomplie. Alléluia. Il n'est pas sorti, bien-aimé, dans la volonté de son Père. Il a fait ce que son Père l'avait ordonné de faire. Il a accompli sa mission jusqu'au bout à la croix. Et il a dit tout est accompli. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur veut changer ta vie. Il veut t'amener à une autre dimension. Il veut changer ton opprobre à la joie, ta honte là à la joie. Il veut satisfaire ton cœur. Bien-aimé, faisons la volonté de Dieu. C'est ça, il a besoin de nous. Ils étaient joyeusement en disant que nous sommes riches. Nous avons prospéré. Nous n'avons besoin de rien. Il disait que je n'ai plus besoin de la prière de pasteur. Parce que le pasteur n'a rien, moi j'ai déjà l'argent. Qu'est-ce que j'ai parlé? C'est faire encore dans la maison des pasteurs pour lui demander la prière, pour lui poser mes problèmes, pour le pasteur prie pour moi. Mais comme tu as déjà l'argent, tu n'as plus besoin de pasteur. Tu n'as plus besoin d'aide, de prière. Mais je voulais te dire que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'être consolé. Parce que vous êtes affligés. Parce que ça vous manque. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Et si nous restons dans l'orgueil, bien aimés, nous allons demeurer dans les mêmes situations. Et nos enfants aussi vont vivre les mêmes situations. Soyons humbles. C'est à cause de ton orgueil que ta vie ne change pas. Tu aimes trop mener une vie de
cache-cache. Frères et sœurs, ils étaient dans l'erreur. Oui, ils étaient dans l'erreur. En disant qu'ils étaient riches. Dis à ton frère qui est à côté de ton frère, tu es en erreur. Alléluia. Dis amen. Peut-être que tu es comme moi, je suis peine, je ne peux pas accepter n'importe qui. Il faut que quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui peut me prendre en mariage. Dis la soeur que tu es dans l'erreur. Alléluia. Ah non, moi il faut que je puisse marier une femme intellectuelle. Dis au frère que tu es dans l'erreur. Le plan de Dieu n'est pas là. Dites amen. Laissons que Dieu fasse sa volonté. Laissons que Dieu fasse sa volonté. Que sa volonté soit faite. Alléluia. Il aime quand on dit que ta volonté soit faite dans ma vie, tous les jours dans ma vie. Mets la volonté de Dieu devant ta vie. Et il accomplira, bien aimé, ses promesses. Alléluia. Ils étaient dans l'erreur. Et c'est même erreur qui est dans notre église. Visible. C'est même erreur qui est dans notre église visible. Il y a maintenant des partis pris. C'est même erreur que les hommes de Dieu ont en train de faire. Dans l'œuvre, il y a maintenant des partis pris aux hommes de Dieu. On regarde aux choses qui brillent. On regarde les gens qui donnent l'argent beaucoup à l'église. On abandonne les pauvres, on met les pauvres de leur côté. Et ceux qui sont pauvres en esprit. Et vous là qu'on met à côté de part. Bénis Dieu, dis Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui es en train de me prier, de me mettre en part. Tu me sépares avec les orgueilleux. Je te bénis ton nom. Frères et sœurs dans le Seigneur, ils étaient dans l'erreur. Et cette erreur est là, dans la communauté aujourd'hui, dans le corps de Christ. L'église, entre les vivres bien-aimés, cette erreur, il était réellement dans l'erreur. Ils ne voyaient pas les choses sur leur véritable lumière. Ils avaient manqué de voir les choses telles qu'elles étaient vues par Dieu. Dieu voit autrement. La personne que tu es en train de minimiser, oh, c'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a la bénédiction. Là où tu te tâches, c'est celui-là qui va te trahir demain, qui va te humilier demain, qui va te refuser demain, qui va te détruire demain. Mais celui que tu es en train de rejeter là, c'est là où tu trouves ton soutien. Regarde comme Dieu regarde. Ne regarde pas les choses qui brillent. Il ne regarde jamais l'apparence, mais il cherche à regarder le cœur. Tu dois connaître le cœur de ton frère dans son comportement, dans sa façon de faire. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, que tu sois béni ce matin. Amen. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je vais sortir d'ici être béni. Alléluia. Frères et sœurs, oh bien-aimé, il manque de voir les choses telles qu'elles étaient vues par Dieu. Quelle était l'évaluation de Dieu? Dieu évalue chacun de nous. Dieu a une évaluation à faire dans son église. Il évalue les choses. Dites Amen. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu d'abord, il est honnête. Il est sincère. Il est dans la vérité. Il est saint. Il est sans souillure. Il est pur. Il évalue les choses qui sont pures, il met à côté. Les choses qui sont souillées, il met à côté. Il est en train d'évaluer ta vie. Le dimanche passé, je vous ai dit que notre vie, c'est un film. Notre vie, tous les jours, il joue un grand. Nous avons un grand film. Rien n'est caché dans ta vie. C'est par ce film-là que le Seigneur, point à point, il évalue ta vie. Frères et sœurs, il nous évalue par notre position du
monde. Quelle est ta position du point de vue du monde? Ou tu es dans le monde ou tu n'es pas dans le monde. Jésus Christ nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Du point de vue de ta position dans le monde, Jésus est en train de t'évaluer. Homme de Dieu, Jésus est en train de t'évaluer. Ma soeur, mon frère, serviteur, servante de Dieu, il est en train de t'évaluer. Quelle est ton marche? Est-ce que tu as compris la volonté de Dieu dans ce que le Seigneur t'a donné? J'aime maintenant répéter ça. Cultive et garde. Dites amen. Cultive ton intelligence et garde bien ton intelligence. Cultive ta beauté et garde bien ta beauté. Cultive ta vie et garde bien ta vie. Ne le gaspille pas parce que ça a été sanctifié, mis à part pour le service de Dieu. Ta beauté est pour le service de Dieu. Ton argent est pour le service de Dieu. Ton travail, ton intelligence, ta vie est consacrée pour le service de Dieu. Parce que tu es appelé par le Seigneur, il t'a mis à part. Fais attention. Fais attention. Le Seigneur en train de t'évaluer. Il utilise sa propre mesure, bien-aimé. Alléluia. Nous allons prendre, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Ah, bien-aimé. Parce que tu as dit, mon frère, ma soeur, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Ils étaient misérables. Je te vois que tu es misérable. Alléluia. Je te vois que tu es misérable. Laisse l'orgueil. L'orgueil, c'est pour rien. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse la place à Dieu, mon frère. Mon collègue pasteur. Laisse la place au Seigneur. Vous savez que quand nous venons à l'église, en quoi que nous avons des habits? Oh, que Dieu voit ceux-là qui ont des habits et ceux-là qui sont nus. Parce que lui-même, il fait son évaluation. Là où tu es là assis, est-ce que tu n'es pas nu? Ou tu as des habits, des fêtes? Alléluia. Tu dis que tu es riche, mais il te dit que tu es pauvre, pitoyable, misérable, aveugle, nu. Dans cette église, des gens disaient qu'ils étaient riches. Ils avaient des belles voitures qui arrêtaient devant l'église. Tout le monde qui passait disait non, ça c'est une grande église. Ils ont des moyens. Ah non, leur pasteur est bien. Ah non, ils sont élevés. C'est la meilleure église à Dakar. Mais le Seigneur dit qu'ils sont pauvres. Ils sont nus, misérables. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Tu crois que tu as des habits. Mais encore fort, pendant le culte, tu es nu. Tu danses là nu. Regardez, bien aimé, le film. Quand tu es nu, tu es en train de danser. Alléluia. C'est la honte. Il est là sur son trône. Il va être triste. Ça lui choque de voir
Nous qui l'avons accepté, lui qui est mort pour nous, on rentre dans sa maison nue. Et on danse aussi nu devant lui. On sort de lui. Regarde comme tu es quand tu sors. Regardez le film. Est-ce qu'il est content de nous? Dans ta maison, tu es nu. Devant les enfants, tu es nu. Tu crois que tu as des habits, mais tu es nu. Quelle honte à ton Dieu. Quand le Seigneur entre dans ta maison pour visiter la sœur qui se comporte pour lui bien qu'elle est dans la vie de sanctification, Dieu même a l'audace de ne même pas te toucher. Il passe, il te fuit parce qu'il te voit que tu es nu à cause de ton comportement. Frères et sœurs, l'église c'est l'école d'apprendre les choses spirituelles. L'homme est spirituel, l'homme est esprit. On ne voit pas l'esprit. C'est qu'on voit sur le corps l'apparence. Mais ta vraie âme, personne ne peut voir. Ce n'est que Dieu qui t'a créé, qui te connaît. Moi, pasteur, je ne te connais pas. Tu es là assis, tu connais ta relation avec Dieu. Mais je te dis que tu es nu. Tu es misérable, tu es pitoyable, tu es pauvre. Parce qu'il te connaît. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur considérait la richesse comme étant la pauvreté. Les gens qui étaient pauvres en esprit bien-aimé, mais ils étaient riches dans le royaume des cieux. Ils étaient riches dans le royaume des cieux parce qu'ils avaient fait une repentance sincère. Ils ont confessé leur péché, ils ont abandonné le péché et le ciel est ouvert pour eux. La bénédiction, les choses terrestres ne peuvent pas voir. Ceux qui comprennent la bénédiction des hommes spirituels, il faut que tu sois spirituel pour connaître que le pasteur là est béni. Alléluia. Que le frère là il est serviteur de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas connaître les choses spirituelles. Les choses spirituelles, un langage spirituel. Les choses du monde, un langage d'excuses. Excuse-moi, le moi. Moi. C'est moi, sans moi, rien ne peut faire. Sans moi. Tout le moi là, c'est les choses du monde. Tu es en train de t'écarter parce qu'il y a trop de moi dans ta vie. Ngayo, motokoko betangate. Que moi là, personne ne peut pas me taper. Qui t'a dit? Mais il y a des gens qui sont plus forts que toi. Il y a les gens qui te dépassent. Sans Jésus, tu es zéro. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sans Jésus, tu es zéro. Tu lui d'abandonner les mauvaises choses. Tu lui abandonnes les mauvaises choses. Chacun de vous connaît les mauvaises choses qu'il fait. Alléluia. Si tu aimes mentir, dis-lui de laisser le mensonge. Tu connais les mauvaises choses. Tu connais toi-même tes mauvaises choses. Dis encore à ton frère, abandonne les mauvaises choses. Alléluia. Ils étaient évidemment comme les aveugles. Ils croyaient qu'ils voyaient. Mais ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. On croit voir. Dans le rêve, on croit voir. Mais dans la vie physique, il n'y a pas la réalité. Parce que quand nous sommes des aveugles, un aveugle, même si on lui dit la chose là, il ne peut pas prendre, il va tâtonner. C'est pour ça que l'église t'attend à recevoir les bénédictions de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu es encore aveugle? C'est triste, très triste, d'avoir un frère en Christ. Il est aveugle. La bénédiction est là. Il abandonne la bénédiction parce que tu es aveugle. Tu ne comprends pas encore quelque chose de Dieu. Tu es encore charnel. Un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est triste quand tu te vis maintenant comme un animal. Un homme
a du mal. C'est triste. Le Seigneur, quand il nous voit, bien-aimés, il pleure. Il comprend pas ce que l'Église cherche. Nous avons de la valeur. Christ est mort pour son Église. Il est la tête de l'Église. Qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Misérables. Ils croyaient qu'ils étaient habillés. Donc, enfant devant la présence de Dieu, ils étaient nus. Vous savez que parfois, quand on prie, les démons qui nous accompagnent se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Quand tu tentes de t'habiller, tu viens à l'église. Le démon sait que tu es pour toi nu. Que tu es pour toi inutile devant Dieu. Dieu ne te considère pas. Même quand tu as été parti pour toi à l'église, quand le Seigneur, le Saint-Esprit va venir, tu n'auras jamais le sceau du Saint-Esprit en toi. Les démons se moquent de nous. Frères et sœurs, il est temps de se repentir. De chercher la face de Dieu sincèrement. Dites Amen. Ils n'étaient pas l'objet d'une louange durable. Ils étaient pauvres, mais ils croyaient qu'ils étaient riches. Aveugles, mais ils croyaient avoir la vue. Nus, mais se croyaient bien revêtus. Dans la vie de la foi, la vie spirituelle est importante, indispensable. La vie spirituelle n'est pas juste connaître le fait. Ceci est bien illustré dans l'événement qui a eu lieu sur le chemin de Maïs. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Luc 24, le verset 27. Ici, le Seigneur marchait avec deux disciples. Il a commencé de leur expliquer, bien aimé, l'histoire de Moïse et des prophètes. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Christ. Parce qu'ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas connaître Christ. On marche avec le Seigneur, on écoute la parole. Mais comme on est aveugle, on ne peut pas connaître Christ. On vient de l'église, mais comme on est aveugle, on ne peut pas connaître cette véritable église. On ignore. Parce qu'un aveugle ne peut pas voir sa bénédiction. On ignore. Le deux disciples ont marché bien avec Jésus. C'était le Christ. Il leur a commencé à décortiquer l'Ancien Testament. L'histoire de Moïse et des prophètes. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Le verset 30, vous pouvez lire. Le verset 30 à 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia. Dites Amen. Si tu ne manges pas la parole, si tu ne pratiques pas la parole, si tu ne marches pas dans la parole, tu ne peux pas connaître Jésus. Dites Amen. Ils ont marché avec le Christ, mais ils ne connaissaient pas que c'était Christ. Mais quand ils sont arrivés dans la maison, Jésus a pris le pain et le vin leur a donné. Quand ils ont mangé le pain, leurs yeux s'est ouverts. Quand ils ont écouté la parole, la parole te donne la révélation de qui est Jésus pour toi. Parfois on prie, mais on ne connaît pas qui est Jésus pour notre vie spirituelle. Je te dis, il est le commencement de toutes choses. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le consolateur des âmes. Alléluia. Il est ton époux. Celui-là que tu viens de rencontrer ce matin.
dans cette quatre murs. Il est là présent. Il faut que tes yeux soient ouverts pour connaître Jésus. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas le connaître. Si tu ne marches pas dans la parole, tu ne peux pas le connaître. Ils étaient pauvres, mais ils croyaient qu'ils étaient riches. Parce que la parole leur manquait. Peut-être que tu crois que parce que tes parents ont de l'argent et toi-même tu es intelligent, mais Dieu te qualifie que tu es pauvre. Tu n'as rien. Ils n'ont pas vu comme ils voulaient voir parce que la parole leur manquait. Il leur manquait la révélation du Seigneur. Quand nous marchons avec le Seigneur, mais si nous n'avons pas sa révélation, bien aimé, les choses vont tarder dans notre vie. Ça va tarder dans notre vie. Mes frères et sœurs, il est bon de marcher dans la parole. Nous avons un Dieu très misérable, miséricorde plutôt. Très miséricorde, Dieu. Il nous conseille, comme il a conseillé à cette église. Il a regardé l'état de cette église. Il les a conseillés. Parce qu'il était la tête de cette église. Il veut te conseiller ce matin. Vous savez ce qu'il a dit à cette église? Et amen. Nous allons prendre la Bible. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Voilà ce que le Seigneur leur a conseillé. Cet conseil est pour vous, pour moi, ce matin. Je les ai invités, le bien-aimé, de leur demander et d'acheter ce qu'ils avaient besoin à Dieu. Je t'invite aussi d'acheter vers lui ce que tu en as besoin. Vous avez besoin de quoi? Alléluia. Il est la seule réponse à tout besoin spirituel. Seule réponse, c'est Jésus. Il a besoin que tu achètes vers lui. Il est la réponse à tous tes besoins. Tu as une douleur qui ne finit pas. Tu as un problème qui est devenu chronique dans ta vie. Tout le monde se moque de toi à cause de ce problème. Quand tu rentres quelque part, les gens se moquent de toi. Parce qu'une fois dans ta vie, il n'y a pas un changement. Mais Jésus a toutes ces choses que tu cherches. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a la foi. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, ce n'est que sa foi a changé bien le statut de sa vie. Tu peux être cette femme qui est en train de souffrir longtemps, qui a pris la décision de courir vers Jésus. Il avait essayé partout. Ça n'avait pas marché, frère. Il avait tout vendu. Ça n'a pas marché. Mais quand il a vu Jésus, il n'a pas laissé Jésus. Le Seigneur n'a rien fait encore en toi, tu commences à désespérer. Tu commences à te ridiculiser toi-même, de te retirer loin de lui. Pourquoi, mon frère? N'est-ce pas?
Allons dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Viens à moi, je te donnerai le repos. Si tu as besoin de repos, viens vers lui, il va te donner le repos. Pourquoi tu ne veux pas venir au Seigneur pour qu'il te donne le repos? Dans Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Viens à lui et que tu bois. Viens à lui, toi tu as soif. Tu as soif de quoi? Nous allons s'élever. Vous avez soif de quoi, frères et sœurs? Chacun de nous a une soif dans son cœur. La soif d'un changement. Regardons le Seigneur. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Le ciel était devenu noir. Il y a eu un fort vent. Le rideau du temple était séparé, déchiré. Tu as maintenant l'accès d'aller dans le lieu très saint, de réclamer tes droits, ma soeur, mon frère. Tu as soif de quoi? Tu as besoin de quoi ce matin? La chose que tu dois acheter avec de l'argent, il te dit qu'il te donne gratuitement. Élève ta foi. Élève ta foi. Refuse d'être corrompu par les richesses du monde. Accepte Jésus ce matin dans ton cœur. Celui qui est la solution de ta vie. Celui qui est la réponse de tout ce que tu es en train de vivre. Ouvre seulement ta bouche. Commence à lui parler. Commence à lui recommander ton problème. Dis Seigneur, j'ai soif de telle chose dans ma vie. Si tu as soif du changement, tu vas le dire. Mets ta confiance en lui, Saint de l'éternel, fais délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il enlève le honte de ses serviteurs, de ses femmes. Il enlève la honte de son église parce qu'il est la tête de l'église. Il agira. Demande-lui la chose que tu as besoin ce matin. Fais une prière de la foi. Mets ta confiance en lui, mon frère, ma soeur. Abandonne-toi à lui. En face de tes persécutions, en face de tes humiliations, abandonne-toi, Seigneur, ce matin. Dis-lui un mot pour ton problème que tu es en train de vivre. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Fais ta confiance en terre, fais de l'éternel. Va vers lui dans la foi. Va le toucher dans la foi, touche-lui dans la foi ce matin. Va vers lui. Je t'encourage, ma soeur, mon frère. Va vers lui dans la foi, touche. Touche Jésus ce matin. Il va agir, crie vers lui ce matin. Il agira, il agira. Car il est au milieu de nous ce matin. Nous
changer notre situation, bien-aimé. Il agira. Tu lui as donné le vêtement blanc. Tu lui as donné le vêtement blanc ce matin. Quand Adam et Ève ont péché lui-même, il est allé prendre l'animal, l'a tué. Il a pris leur peau, il a l'enfer vêtu. Il est venu encore sur cette mort. Il est crucifié sur la croix pour que tu sois revêtu de vêtements blancs comme ton soeur. Tu es sacrificateur dans les sacerdoces de Jésus-Christ. Va le toucher par la foi afin que ta situation change. Il ne peut pas en faire, il a besoin que ta situation change. Il a besoin que ta vie change. Oh Éternel, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir, bien-aimé, on peut s'asseoir. Grâce à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu as abandonné les mauvaises choses? Tu as pris la décision d'abandonner les mauvaises choses? Amen. Tu as pris la décision de suivre Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux te lever pour recevoir Jésus ce matin. Je parle de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus qu'on a mis encore sur la croix. Celui-là, il n'est plus dans la croix. Que je parle ce matin. Alléluia. C'est le Jésus qui est monté au ciel. Qui est dans ton cœur que je parle. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ce Jésus. Quand tu vas le recevoir, il va marcher avec toi. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons, bien aimés, se lever. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Il nous a parlé, nous avons rien pour lui donner. Nous allons danser pour sa gloire. Grâce à Jésus. Alléluia. Tout est accompli ce matin. Amen. Oh oui, tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. Oh oui, tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. Oh oui, tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. Oh oui, tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. Oh, à la croix de Golgotha, ton sauveur a crié. Élie, 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 lama sabachthani. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. Oh oui, tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout payé. À la
Ce matin. Oh, de l'église. Le mercredi, nous avons l'enseignement. Et le vendredi, nous avons le lieu de prière. Le samedi, nous avons l'intercession et la parole qui fait la répétition. Amen. Seigneur éternel, Père de gloire, Père de bonté, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci de tout ce que tu viens de faire parmi nous pendant toute cette réunion. Tu as utilisé ton serviteur de nous conduire à la prière. Tu t'es glorifié au chantre pour nous amener dans la louange et dans l'adoration. Pour accompagner Papa le long de toute cette réunion. Nous bénissons ta parole éternelle. Nous bénissons la participation de chacun de nos pour t'adorer. Éternel, quand tu connais le besoin de chacun, Père, tu nous as parlé
de revenir vers toi parce que tu as besoin de nous. Ô Éternel, tu nous as dit de s'attacher à toi, d'avoir soif de toi dans nos cœurs. Manifeste ton amour, que la semaine qui vient de commencer ce matin soit bénie, Éternel. Sanctifie la vie de chacun. Glorifie-toi dans les problèmes de tes enfants, Éternel. Car Satan, le diable, n'a plus le pouvoir de retenir tes enfants dans les prisons spirituelles. Que le chemin, le retour de mes bien-aimés soit tapissé par ton sang. Et que l'ange de l'Éternel les accompagne jusqu'à leur destination. Et que la semaine soit bénie. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, nous avons ainsi prié avec toute action de grâce. Amen. Amen. Soyez bénis et que la paix du Seigneur vous accompagne.